Voilà, donc on va se placer dans notre posture de Shavasana. On commence assise et on déroule doucement le dos, une vertèbre après l'autre, sans urgence, en sentant bien le dos qui se dépose, en déroulant les épaules. Les épaules se déroulent vers l'extérieur de façon à ce que les mains soient tournées vers le plafond. Les pieds sont espacés pratiquement de la largeur du tapis pour avoir le sacrum sur le sol. Puis on tire les épaules un peu vers le bas, on ramène un peu le menton vers la poitrine et on laisse le corps se relâcher sur le sol. Le corps a été actif toute la journée, plus ou moins, ou dans des postures assises. Et on va faire le tour pour voir comment est le corps. On essaie d'inspecter un peu les pieds, scan des pieds, des orteils, les os des pieds, les chevilles. Et on voit si en expirant, on peut laisser les pieds tomber un peu plus sur les côtés et les talons s'enfoncer un peu plus dans le sol. Puis on prend conscience des mollets, des cuisses et des fessiers. Est-ce qu'il y a des résistances, des choses qui restent tendues dans les genoux, dans les mollets, dans les cuisses, dans les fessiers, dans les hanches. Et en expirant, on laisse aller les jambes et le bassin vers le sol, dans le tapis. Et on prend conscience du haut du corps, du thorax et de tout le dos, à l'arrière d'abord, les omoplates, les vertèbres, toute la colonne vertébrale, le bas, le milieu, le haut et la nuque. Et on voit si des tensions sont présentes. Si en expirant plusieurs fois, on peut relâcher tour à tour le bas du dos et en prendre conscience, le milieu du dos, le haut du dos et la nuque. On peut se demander si on a pensé à notre dos aujourd'hui. Si vous avez eu des douleurs, vous avez pensé à votre dos, sinon probablement pas, sauf effort particulier. Et une grande expiration pour relâcher tous les muscles du dos. Puis on passe aux mains, aux poignets, aux bras, aux épaules, avec la même conscience qui s'installe pour regarder s'il n'y a pas un doigt qui est tendu, une résistance à relâcher dans le poignet ou dans les coudes ou dans les épaules ou dans la gorge. Et en expirant, on relâche bien les épaules vers le sol, les bras, les mains vers le sol. Puis vient le tour de la tête avec la nuque qui est concernée, le poids de la tête dans le sol, les os du crâne qui sont souples, les os qui sont joints, les jonctions, plus ou moins souples, et on imagine que tout ça bouge et se relâche, s'assouplit. On se concentre sur le crâne et sur les os du visage. L'intérieur du crâne, les nerfs optiques et les yeux, les nerfs auditifs et les oreilles, et puis toute la bouche, la gorge, tout le visage, le cuir chevelu, la poitrine et l'avant du ventre et les organes. Comment ça va dans les organes abdominaux? Quelles sont
Les sensations, est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que c'est relâché? Est-ce qu'il y a des tensions, des gonflements, des pressions? Quelques instants pour se consacrer à cet univers abdominal, ces organes importants, et la respiration qui les berce. Le massage abdominal naturel. Tout est toujours en mouvement dans le corps. Et ce mouvement a un impact vers les hanches. Laissez bien tomber les hanches, les bras, les jambes, tout le corps. Tout le corps est conscient, du bout des doigts, au bout des orteils, au bout du nez, l'arrière, l'avant, l'intérieur. On a une bonne vue d'ensemble de la façon dont on arrive dans ce cours de yoga. On allonge le souffle une ou deux fois pour replacer l'Ujjayi, ce pranayama qui va nous servir pendant toute la séance. Une respiration longue, soutenue, freinée, légèrement sonore, qui nous permet d'allonger considérablement le souffle. Allonger l'inspire, prolonger l'inspire par une petite suspension. Expirez, prolonger l'expire par une petite suspension. Et encore une grande respiration. Avec ces 4 phases, Ujjayi avec ces 4 phases, inspire, pause, expire, pause. Et puis on va rapprocher nos 2 pieds, reprendre une grande inspiration avec Ujjayi, tirer les orteils vers soi, étirer les bras vers l'arrière, tendre les jambes, tendre tout le corps, contracter le périnée, les bras. Le long des oreilles, on s'allonge et on pousse le bas du dos dans le sol, poumon plein. Puis on expire, on ramène les bras vers le haut, les genoux vers la poitrine, pressez les genoux, expirez complètement et venez vous asseoir. On peut joindre les pouces et les index dans le Chin Mudra, le mudra de la connaissance. Et on va chanter Om 3 fois, inspirez profondément. Sahana vavatu, sahano bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paix, Paix, Paix. Et on commence par Kapalabhati pour nettoyer la tête, nettoyer les bronches, nettoyer le système nerveux, nettoyer les nadis. Une expiration brève active, une inspiration passive.
Et on s'arrête après 30 Kapalabhati. Laissez aller le souffle. Voyez si le souffle souhaite se suspendre naturellement ou si vous avez envie d'inspirer, d'expirer. Essayez de trouver une suspension naturelle. Suspension du souffle, suspension du mental, suspension du mouvement, sensation particulière, subtile. Et on va continuer nos Kapalabhati, mais avec les rotations des poignets d'abord. On ferme les poings et on tourne les poings. On prépare nos poignets. Ramenez bien les doigts vers l'intérieur des avant-bras. Et puis on change de sens. Et le Pawan Muktasan pour les doigts, c'est-à-dire écarter fortement pour faire travailler les doigts. Et on ajoute Kapalabhati. Périnée tenu, Mula Bandha. Écartez bien les doigts. Et là aussi, 30 Kapalabhati, on repose les mains ouvertes sur les genoux, sensation dans les doigts, dans les mains, dans les poignets. Peut-être une suspension du souffle à nouveau. On observe les effets de Kapalabhati. Et puis, on tourne à droite dans une torsion, main gauche sur genou droit, main droite dans le dos. On se place bien dans cette torsion. À l'inspire, la colonne s'étire vers le haut, le menton reste parallèle au sol. À l'expire, on rétracte l'abdomen et on essaie d'avancer un peu, tout doucement, vers la droite. Puis fermer la narine gauche avec l'index et on fait Kapalabhati à droite, périnée tenu. Inspirez, tenez le souffle. Contractez le périnée. Concentrez-vous sur le bas du ventre à droite et expirez dans le bas du ventre à droite. On revient au centre. Pardon. Sensation à droite dans le dos, sensation à gauche, la torsion de l'autre côté. Main droite sur genou gauche, main gauche dans le dos. À l'inspiration, le sommet du crâne s'étire vers le haut. La colonne se redresse. À l'expiration, rotation du thorax et de la colonne thoracique vers la gauche. La colonne cervicale éventuellement aussi en torsion vers la gauche. Et on ferme la narine droite avec l'index pour faire Kapalabhati à gauche, périnée tenu. Et puis on relâche. Inspirez. Tenez le souffle. Expirez, concentration dans le bas du ventre à gauche et on envoie l'énergie en bas à gauche. Et puis on revient au centre et on va venir à quatre pattes. On fait des ronds avec le bassin, 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre.
Puis inspirez, levez la jambe droite parallèle au sol et le bras gauche parallèle au sol. Une bonne tenue dans la posture. L'abdomen tenu, le fessier droit actif, le pied flex derrière, les doigts ensemble devant. On regarde le sol, on essaie de faire une planche, équilibrez bien votre hanche droite sans qu'elle ne remonte trop, on la descend même, on engage le périnée, le ventre et on tient. On va garder la posture et faire des rotations de la cheville à droite. Dans un sens et puis dans l'autre. Et puis on va poser le bout du pied droit sur le sol et le petit doigt sur le tapis. Et en inspirant, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Encore 2 fois. Le ventre est toujours engagé. Et puis on pose la main gauche sur le tapis. On sort le pied gauche du tapis vers l'arrière. On pose le pied droit sur le tapis. On fait notre étirement latéral en début de séance. On étire le bras droit le long de l'oreille. Et on a le pied droit sur le sol. Le bassin pousse vers l'avant. Et puis on remonte le bras droit et on va chercher notre pied droit. Pour cet Ardha Dhanurasana en suspension, un demi-arc. Et on regarde vers le haut. Poussez le bassin vers l'avant. Engagez bien le fessier, montez encore le genou. Une dernière respiration ici. Et puis on revient, on écarte fortement les genoux pour étirer l'intérieur des cuisses. Le bassin vers le sol, les bras en avant, le front sur le tapis. Les avant-bras décollés du tapis. Les doigts bien pressés dans le sol. On allonge le dos, on étire les côtés du dos, on étire les épaules près des oreilles. On revient pour faire l'autre côté. Donc on va lever cette fois-ci la jambe gauche et le bras droit. Et rester en statique sans soulever la hanche, sans l'ouvrir, en la fermant, pied flex, le ventre bien engagé, le périnée engagé, on tire bien le bras droit devant, la jambe gauche derrière, la nuque alignée et on reste là 5 respirations. De la tenue vraiment dans le ventre, les hanches, le fessier gauche. Et puis on pose le petit doigt sur le sol et le gros orteil sur le sol. Inspire, on soulève. Expire, on descend. Inspire, on soulève. Expire, on descend. 5 fois. On reste un petit peu plus la dernière fois. Et puis on repose la main droite, on sort le pied droit du tapis, on pose le pied gauche sur le tapis et un grand étirement latéral avec le bras gauche qui vient le long de l'oreille. Et puis la posture de l'arc où on va aller chercher notre pied gauche. Poussez le bassin en avant, dynamisez la hanche droite et regardez vers le haut. Et on monte le genou et on engage bien le fessier à gauche.
Et puis à nouveau, on revient dans la posture de l'enfant modifié, genoux écartés, bassin sur le sol, les bras étirés devant. On vient sur les avant-bras et on va monter le bassin, faire quelques dauphins pour préparer peut-être pour certaines personnes la posture sur la tête en fin de séance. Inspirez vers l'avant, amenez le menton jusqu'aux mains. Expirez, montez le bassin. Inspire en avant. Expire en arrière. Ou l'inverse, si c'est mieux pour vous, vous pouvez expirer dans la descente. Il y a peut-être plus d'effort et inspirer vers le haut. On peut aussi changer, tester. Et puis on reste dans cette planche basse pour faire Kapalabhati. Gardez la nuque bien alignée. Puis posez les genoux. Et venez dans Vajrasana, venez vous asseoir dans Vajrasana. À quatre pattes, on va maintenant étirer les épaules dans la posture du chiot. On va descendre peut-être sur les avant-bras d'abord, reculer les fessiers, puis descendre un peu plus bas et peut-être poser le menton ou le front sur le sol. Vous avez peut-être besoin d'écarter davantage les bras ou de placer l'appui du corps sur les avant-bras, peut-être. Voyez ce qui est bien pour vous. Ça s'étire surtout à l'avant. Et puis on revient à quatre pattes. La posture de l'aiguille, du chat de l'aiguille, pour étirer l'épaule sur le dessus. Maintenant, on pose la tête, on avance bien le bras droit qui est passé par-dessous le bras gauche. On avance le bras gauche, peut-être, et on va allonger la jambe gauche, le pied gauche sur le tapis. Et puis on va soulever ce pied gauche dans la posture d'équilibre. Pas mal de choses en même temps. Observez ce qui se passe. Et puis on revient, posture de l'aiguille. Et Balasana, la posture de l'enfant. Même chose de l'autre côté. C'est le bras gauche qui passe sous le bras droit. On peut soutenir le corps avec la main ou allonger ce bras droit. Et on tend la jambe droite qu'on va peut-être soulever pour l'équilibre. Soyez sûr que votre épaule gauche, le dessus de l'épaule est bien étiré, que votre équilibre est bon. On revient doucement, on reste un petit peu dans l'aiguille, le chat de l'aiguille, et Balasana. Balasana. De Balasana, on inspire, on se redresse, on lève les bras vers le haut. Et puis on va pivoter sur le côté droit, expirer, pivoter à droite. Petite torsion comme ça, gardez bien vos hanches et vos genoux sur la même ligne. Inspire, on remonte.
Expire, on pousse le bassin en avant et on ouvre. On va aller vers le chameau Ustrasana. Vous pouvez retourner vos orteils sur le sol. Inspire vers le haut. On pousse le bassin devant. Expire. Un peu. Commence à aller un petit peu plus loin. Les deux bras se mettent en alignement vertical. Inspire devant. Puis on pousse le bassin. Et on commence à aller regarder le pied gauche, le bras droit vers le haut. Inspire devant, le dos droit, puis on pousse le bassin. Et encore une fois de ce côté-là, cette fois-ci, si ça va pour vous, si vous avez les bras longs, vous pouvez attraper le pied droit. Ce qui est important dans cette posture, c'est de garder vos cuisses perpendiculaires au sol. Ardha Ustrasana. Inspire, serrez le ventre, remontez et passez de l'autre côté. Et puis revenez, rentrez le ventre, décambrez comme ça le dos. Et puis essayez d'aller attraper vos deux talons. Si ça fait trop mal, et puis si c'est trop loin, vous croisez les bras comme ça, vous tirez en arrière. Ne faites pas quelque chose qui ne correspond pas à votre anatomie. On peut pousser le bassin vers l'avant. Et on peut aussi, si tout va bien, après avoir rapproché les omoplates, relâcher la tête. Puis on ramène le bras droit, le bras gauche. Et on vient à quatre pattes. Vous sentez bien ce qui s'est passé dans le dos. On ne va pas tout de suite faire le dos rond pour ne pas effacer les effets. Respirez quelques instants en dos neutre. Et en inspirant, venez dans Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Peut-être que vous avez besoin de plier un peu les genoux pour avoir le dos plutôt plat, si c'est possible. Appuyez bien dans vos doigts. À nouveau, on active les épaules. Engagez le dessus des cuisses et le périnée à l'expire. À l'inspire, ouvrez la poitrine, regardez entre vos mains. À l'expire, regardez dans les pieds. Absorbez l'abdomen, faites Uddiyana Bandha. Contractez le périnée, Mula Bandha. Encore une fois, inspire, on regarde devant. Expire, on relâche. Périnée, genoux, tenus. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, amenez le pied droit devant. Posez le genou gauche. Descendez le bassin, regardez vers le haut. Inspire. Encore une torsion. Inspirez, montez les bras. Sans trop descendre le bassin, vous pouvez tenter, voyez ce que vous pouvez faire, mais attention, on va dans une torsion vers l'arrière. Et on essaie d'aller toucher un petit peu vers l'arrière. Et puis on revient. Descendez le bassin. Ramenez vos deux mains et revenez dans le chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche. Amenez le pied gauche devant. Posez le genou droit vers le sol. Inspirez, levez les bras. Descendez plus ou moins le bassin, mais pas trop, pour aller dans une torsion sans trop de risque. Tenez le genou gauche. Poussez-le vers l'intérieur. Descendez la main gauche et regardez vers le bas. On revient dans le chien tête en bas. Faites des petits pas, des mouvements de bassin, comme des dos creux, dos ronds en haut. Bougez les fessiers parce qu'il y a beaucoup de travail au niveau de la torsion qui se passe au point de vue des vertèbres lombaires. Inspirez, levez la jambe droite. Ramenez le pied droit devant.
genou gauche au sol. Vous aurez peut-être mal au genou gauche. On va essayer d'attraper le pied gauche avec la main droite. On va dans une torsion directement. Main gauche sur genou droit. Et on va attraper notre pied gauche avec la main droite. Et regarder derrière. La paume de main gauche ouverte. On descend le bassin. Grand étirement du quadriceps, ça peut servir. Et en même temps, posture d'équilibre. On ne cherche pas à ramener nécessairement le talon vers le fessier. Au contraire, le bras droit est tendu. Et on revient encore dans notre chien tête en bas. Respirez profondément. Inspirez, levez la jambe droite, amenez la jambe gauche, amenez le pied gauche devant pour faire la même chose. Descendez le bassin, main droite à l'extérieur du genou gauche, la paume de main peut être déjà ouverte et on attrape le pied arrière. On descend le bassin, j'ai besoin d'avancer un petit peu plus mon pied gauche. Et je fais ma torsion un peu particulière, il se passe beaucoup de choses aussi. Étirement du quadriceps à droite. Équilibre, pas toujours évident. On dépose doucement le pied arrière et on va venir à nouveau dans notre enfant avec les genoux écartés. Étirez bien l'intérieur des cuisses. Étirez-vous en avant et relâchez. Vous pouvez aussi amener vos mains sous le front. Et à quatre pattes, inspirez et expirez, descendez la poitrine vers le sol, mais pas complètement sur le sol. Puis petit cobra. Et on remonte dans le chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite et faites passer la jambe droite entre main gauche et pied gauche pour une créature sauvage. Ouvrez bien. Si c'est difficile avec le pied droit, vous pliez la jambe droite, sinon elle est tendue. Montez le bassin. Et puis on revient. On étire à nouveau la jambe droite et on amène le pied droit devant pour Anjaneyasana. On fait des griffes. On ramène les coudes vers l'arrière, on regarde vers le haut. Et on va tirer la langue et pousser à un cri sourd. Guttural, 3 fois. Et on revient dans notre chien tête en bas. C'est un petit extrait de la danse du dragon. Adho Mukha Svanasana, quelques respirations ici. Lâchez bien la tête, continuez d'avoir les épaules, les doigts présents. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, passez le pied gauche entre la main droite et le pied droit et levez le bras gauche. Montez les fessiers. Puis ramenez vos mains sur le sol. Tendez la jambe gauche, inspirez, expire Anjaneyasana, on remonte avec des griffes vers le dragon. Inspire. Et encore une fois. Et on revient dans Balasana.
Le chien tête en bas. On marche vers les pieds, vers les mains, pardon. Les mains sur les tibias. Ardha Uttanasana, on regarde devant, les jambes sont tendues, poids du corps vers les orteils. Expire, pliez un peu les genoux. Uttanasana, les doigts alignés avec les orteils. On refait ça encore une fois. Ardha Uttanasana. On regarde devant, le dos plat ou presque. Expire, genoux pliés. S'il le faut, front vers les genoux. Dernière fois. Et puis, on reste dans Uttanasana et on va dérouler doucement le dos. Et on va faire la posture de l'aigle. Sur le pied droit d'abord, appuyez bien sur le pied droit. Montez le genou gauche, croisez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et tirez le pied droit derrière le mollet si vous pouvez. Bras droit devant, coude à hauteur d'épaule, bras gauche par-dessous, on enroule les bras si on peut, on monte les coudes à hauteur d'épaule et on éloigne les mains du visage pour former un angle droit. Et on s'assied dans la posture. Et on travaille encore sur nos fessiers, la jambe droite, tandis que le dos s'étire entre les omoplates. Donc on est en appui sur le pied droit, on a levé le bras droit et on a passé le bras gauche par-dessous. Et de là, on va voir si on peut descendre notre regard et notre corps vers le sol. Et quand on est descendu, il faut remonter. Puis on défait la posture, espacer un peu les pieds, fermez les yeux, observez les sensations dans la jambe droite, dans tout le côté droit, dans la jambe gauche et tout le côté gauche. On appuie maintenant sur le pied gauche, on lève la jambe droite, vous pouvez aussi mettre les mains en balancier si vous voulez, et puis on croise, bras gauche devant, bras droit par-dessous, on monte les coudes à hauteur d'épaule et on éloigne les mains du visage pour former un angle droit. Et on s'assied un peu dans la posture. Donc on essaie de faire un peu le dos rond pour étirer entre les omoplates et puis on descend. Éventuellement, vous pouvez aussi rester là où vous êtes. Laissez bien le dos s'arrondir, fixez un point. Et puis il va falloir remonter. Et défaire la posture, on espace les pieds, on ferme un peu les yeux. Et on va terminer les postures debout avec Prasarita Padottanasana. Espacez largement les pieds, vos pieds sont bien parallèles. On va placer les mains sur les hanches. Inspirez en ouvrant la poitrine vers le haut, tirez les coudes en arrière et expirez, descendez d'abord dos plat avec la poitrine en avant et la nuque contractée. On regarde devant, on reste à mi-hauteur. Engagez les genoux, puis déposez vos mains sur le sol, gardez le dos droit si vous pouvez et la tête vient s'aligner maintenant. Gardez la main gauche sur le sol, inspirez, levez le bras droit, regardez le pouce de la main droite. Essayez d'aller toucher le plafond, allégez la main d'appui. Et puis sans relâcher le dos, on descend la main droite, on ouvre la main gauche, gardez un bon appui dans vos pieds, allez toucher le plafond. Et puis on relâche la tête. Donc pour Prasarita, on amène les mains un peu en arrière de manière à avoir les avant-bras parallèles et perpendiculaires au sol.
Si vous voulez aller plus loin, puisqu'on va vers la posture sur la tête, peut-être que vous voulez déposer la tête sur le sol en écartant davantage les jambes. Mais dans ce cas, il faut vraiment engager les muscles des jambes. Et puis, on va déposer un genou et l'autre sur le sol pour revenir dans la posture de l'enfant. Le front au sol et commencer un petit travail donc sur la tête. On commence par le lapin, sommet du crâne sur le sol et on attrape les chevilles. Donc on s'habitue déjà à avoir la tête sur le sol. Et puis on revient. Et on va faire le trépied, on va essayer, pas obligé. On place les mains à côté des genoux. On place le sommet du crâne sur le sol. Donc vos mains, elles doivent rester bien à plat. Puis on monte les genoux et on va essayer de poser un genou sur chaque coude. Ça peut faire mal à la tête. Vous pouvez doubler vos tapis. Et vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester dans le lapin. Attention à la nuque. Ne faites pas si vous sentez que c'est pas bien pour vous. Certaines personnes vont même lever les jambes dans cette posture. Et puis on relâche. Et on fait un petit entraînement pour la Shirshasana, la posture sur la tête, mais vous n'êtes absolument pas obligé de la prendre. On commence le début. Un coude dans chaque main. Bien à l'extérieur des bras. On croise les mains, on pose le sommet du crâne à nouveau. Les gens qui font pas cette posture peuvent faire la chandelle. On tend les jambes et on marche. Voilà, ça c'est le tout début. Et puis après, si vous le sentez, vous pouvez monter les genoux éventuellement ou alors monter une jambe, mais travaillez sur vos coudes, sur la force dans les coudes et les épaules. Poussez bien dans vos coudes surtout. La posture, elle a son appui plus sur les coudes que sur la tête dans cette variation. Absorbez bien le ventre et les basses côtes et peut-être que votre appui n'est pas bon. Vous pouvez réessayer encore une fois. Parfois, on est trop en arrière ou trop en avant. Il faut un petit peu d'entraînement. On refait juste ce petit entraînement. Un coude dans chaque main, à l'extérieur. On croise les mains. On pose le sommet du crâne à l'endroit qui convient. On tend les jambes et on marche. Et là, la seule solution, c'est d'avoir le dos droit. Si vous êtes plus loin et que vous montez les jambes, ça marche pas. Donc, il faut vraiment avoir le dos droit. Et puis après, on voit ce qu'on peut faire. Il y a une résistance au niveau des muscles abdominaux. Et puis, on continue avec la chandelle. Pour certaines personnes, c'est déjà commencé. La chandelle, les jambes allongées sur le tapis, Sarvangasana. Serrez le ventre, inspirez, montez les jambes. Rapprochez les mains des omoplates. On va rester 12 respirations. On écarte les jambes. 4 respirations, jambes complètement ouvertes. Soutenez bien le bassin. Puis on referme. Sans les mains, posez les bras sur le tapis. 4 respirations. À nouveau, on appuie sur la tête. On fortifie la nuque. Puis la charrue, Alasana. Si les pieds touchent le sol, on entrecroise les mains sur le tapis. Karnapidasana, les genoux aux oreilles et les mains peut-être sur les oreilles.
Puis on pourra dérouler le dos tout doucement. Si vous êtes vraiment en forme, que vous voulez continuer avec le pont, faites-le. Sinon, on redescend le dos vertèbre après vertèbre. On garde les jambes à la verticale, sans qu'elles soient pour autant tendues, peu importe. Puis on replie les genoux. Genoux l'un contre l'autre, pieds espacés. Ouvrez les bras, relâchez tout le dos et la nuque. Et vous pourrez vous allonger pour la relaxation finale. Dans Shavasana, espacez bien les pieds, espacez bien les mains, installez-vous confortablement. Et préparez une affirmation, répétez une phrase courte au présent. On commence souvent nos affirmations par je, c'est nous qui changeons, c'est nous qui nous transformons. Pas de mots négatifs. Je suis, j'ai, au présent, comme si c'était déjà là. Et puis on fait la relaxation avec l'autosuggestion, en commençant par amener la conscience dans les pieds. On répète 3 fois mentalement. Je détends les pieds. Je détends les chevilles. Je détends les mollets. Je détends les pieds. Je détends les chevilles. Je détends les mollets. Mes pieds, mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends les genoux. Je détends les cuisses. Je détends le bassin. Je détends les genoux, les cuisses, tout le bassin. Mes genoux, mes cuisses et mon bassin sont détendus. Je détends le bas du dos, le milieu du dos. Je détends le haut du dos et je détends la nuque. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la nuque. Tout mon dos et ma nuque sont détendus. Je détends les doigts, les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes. Je détends le haut des bras et je détends les épaules. Les doigts, les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, le haut des bras et les épaules. Mes mains, mes poignets, mes coudes, mes épaules, mes bras sont détendus. Je détends le bas du ventre. Je détends tous mes organes abdominaux.
le foie et la vésicule biliaire à droite, l'estomac et le pancréas à gauche, le diaphragme, et à l'arrière, je détends les reins et les surrénales. Tous mes organes abdominaux détendus. Je détends la poitrine, les côtes et l'intérieur du thorax, le cœur, les poumons, la thyroïde. Poitrine, cœur, poumon, gorge, thyroïde. Tout mon buste, l'intérieur de mon buste, ma gorge, l'intérieur de ma gorge, détendu. Je laisse la détente monter dans mon visage, mes mâchoires, mon menton. Je détends les joues et les pommettes, le nez, les paupières et les yeux. Je détends les oreilles et les tempes, les sourcils et l'espace entre les sourcils et tout le front. Et je détends tout le cuir chevelu. Je détends tout le crâne et tout l'intérieur du crâne, tout le visage, les yeux et les nerfs optiques, les oreilles et les nerfs auditifs, la langue et tous les nerfs de la langue, des dents, toute la bouche, tout le cerveau, toute la tête, tout le crâne, tout le visage. Toute ma tête et mon visage sont détendus. Tout mon corps détendu. Dans cette détente et cette immobilité apparente, l'activité continue, une activité cellulaire, microscopique, vibratoire. La respiration alimente cette vibration. Je récupère de l'énergie dans cette concentration sereine, calme, détendue. Et maintenant, vous allez pouvoir répéter 3 fois votre affirmation. Et puis on respire un peu plus profondément. On ramène un peu de mouvement dans le corps, doucement, dans les doigts d'abord, en pleine conscience toujours, dans les chevilles, dans les poignets. On n'est pas obligé de trop bouger, puisqu'on va continuer avec une petite méditation. On replie une jambe en conscience, puis l'autre. Puis on bascule sur le côté droit. Et peut-être même avec les yeux fermés, on vient doucement s'asseoir. On replace bien notre alignement, la colonne vertébrale, la verticale. Et on va pouvoir chanter Om 3 fois dans notre posture. Inspirez profondément. Om.
Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishyate Om Shanti 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 Om paix, paix, paix. La paix pour soi, à l'intérieur, dans le corps physique. La paix dans le cœur et la paix dans la tête. La paix pour les autres et toute la création. Et la paix pour la nature, les planètes. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, qui est un autre mantra qu'on dit à la fin des pratiques, quand on se trouve nous-mêmes dans un état paisible, pour partager avec tous les lokas, les niveaux de conscience, tous les êtres. Pour qu'ils soient heureux, en bonne santé, paisibles. On essaie de retrouver comme un silence à l'intérieur. Le mental s'arrête. Il est débranché. On est concentré sur notre souffle, sur notre posture. L'émotionnel est débranché. Les organes des sens sont débranchés. Vairagya. Juste le souffle, juste l'être, la conscience en nous qui observe ce silence, ce calme. La respiration naturelle peut devenir toute petite. À peine inspire, à peine expire. Sans forcer. Observez cet être qui est là dans votre corps physique, cet Atman qui vit dans cette enveloppe. Qui respire. D'où vient ce mouvement? D'où vient ce souffle? De quel courant énergétique, électrique? On essaie de se relier à l'invisible quelques instants. Grâce à notre souffle qui fait le lien
avec l'intangible. Complètement présent, présente, comme traversé par tous les sons. Tout ce qui est à l'extérieur nous traverse sans nous atteindre. Ça glisse, comme devraient glisser nos pensées dans notre mental. Ne pas s'accrocher pendant cette méditation. On les laisse pour plus tard. Pour rester dans cette conscience qui observe et s'identifier à elle, à cet observateur en nous, puisqu'il est toujours là, immobile, serein, dans l'agitation périphérique. Juste être, et on peut répéter mentalement le mantra Soham, je suis, So à l'inspire, Ham à l'expire, pour nous aider à garder la concentration. Et très doucement, on va commencer à répéter Om en nous, juste comme une vibration sonore, pour sentir cette vibration. Ce Om, on le laisse parcourir tout le corps, encore 3 fois.
Et puis on amène les mains jointes devant la poitrine. On inspire et on expire en s'inclinant. Je vous remercie beaucoup. Merci à toutes. Merci Nadia.